La maîtresse de mon mari m'a giflé devant 300 invités. Il a pris son parti, menaçant de divorcer. Je l'ai donc giflé 10 fois en retour et vendu mes 51% d'actions. Quand les 3,89 milliards d'euros sont arrivés, il était paralysé par le choc. Au gala d'anniversaire des entreprises Héritage, en présence de plus de 300 membres de l'élite des affaires de Paris, une jeune femme, apparue de nulle part, venait de me gifler moi, l'épouse du PDG de l'entreprise en plein visage. J'ai perdu l'équilibre, trébuchant en arrière, si je n'avais pas saisi le bord de la table du banquet, je serais tombé au sol. Ma main a renversé une flûte de cristal, et du vin rouge foncé s'est répandu sur la nappe blanche immaculée, s'étalant comme du sang. Les yeux de toute la salle étaient fixés sur moi. Certains ont haleté, certains ont commencé à chuchoter, et d'autres ont simplement regardé le spectacle, les verres de champagne à mi-chemin de leurs lèvres. J'ai lentement relevé la tête et regardé la femme arrogante qui se tenait devant moi. Elle n'avait pas plus de 22 ans. Elle portait une robe haute couture en édition limitée et autour de son cou reposait un collier de diamants valant au moins 3 millions d'euros. Sous son maquillage impeccable, ses yeux dansaient pratiquement de triomphe. Elle se tenait là, le menton levé comme un paon qui venait de remporter une guerre de territoire. Derrière elle se tenait mon mari depuis 5 ans. Charles Beaumont, PDG des entreprises Héritage, un soi-disant génie des affaires, le rêve d'innombrables femmes, une prise riche et très convoitée. Il n'a pas avancé pour m'aider. Il n'a même pas regardé dans ma direction. Son regard était entièrement fixé sur cette jeune femme, emplie d'une tendresse que je n'avais jamais vue auparavant. Une tendresse qu'il ne m'avait jamais montrée, à moi, sa femme légitime. J'ai fait ça pour moi, a dit la jeune femme, secouant sa main. Sa voix a résonné clairement, comme si elle venait de faire quelque chose de tout à fait justifié. Tu as occupé la place de la femme de Charles pendant 5 ans. Il est temps de t'effacer. J'ai pressé ma main sur ma joue brûlante, la regardant fixement. Et qui êtes-vous ? Je m'appelle Léa. Elle a passé son bras sous celui de Charles, pressant son corps contre lui. Charles m'aime. Si tu tiens à la moindre dignité qui te reste, signe les papiers du divorce en silence. Ne fais pas de scène. J'ai regardé Charles. Finalement, il a détourné son regard vers mon visage. Mais dans ses yeux, il n'y avait ni culpabilité, ni sympathie, seulement de l'irritation. Clara, ne fais pas de scène, a-t-il dit. Ne fais pas de scène. Sa maîtresse venait de me gifler devant l'élite parisienne. Et il me disait de ne pas faire de scène. J'ai serré les poings si fort que mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes. Charles, vas-tu vraiment rester là à regarder ? Il a froncé les sourcils. Son ton était glacial. Léa est enceinte. Ses hormones sont en folie. Laisse tomber. Enceinte ? Laisse tomber. J'ai senti quelque chose se briser dans ma tête. Au cours des 5 dernières années, j'avais donné mon sang, ma sueur et mes larmes aux entreprises Héritage. Lorsque le père de Charles est décédé, le cours de l'entreprise a chuté. C'est moi qui ai utilisé les relations de ma propre famille pour obtenir le renflouement d'urgence de 3 milliards d'euros lorsque Charles était entouré de requins de la finance. C'est moi qui ai diverti des clients jusqu'à 3 heures du matin, buvant jusqu'à finir à l'hôpital Saint-Antoine avec un ulcère hémorragique. La moitié de tout ce que Héritage avait accompli aujourd'hui était grâce à moi. Je détenais 51% des actions de l'entreprise, transférées personnellement par le père de Charles sur son lit de mort. Le vieil homme m'avait tenu la main et dit, « Clara, Charles a de grandes ambitions, mais parfois il est un idiot. Je te confie le destin d'Héritage. Je reposerai plus facilement en sachant que tu es aux commandes. » J'avais pleuré et hoché la tête, jurant de protéger son héritage. Et maintenant son fils, mon mari, laissait sa maîtresse me gifler et me disait de laisser tomber. J'ai pris une profonde inspiration, luttant pour garder ma voix stable. Charles, je te demande une dernière fois. Tu l'as choisie, elle, ou moi ? Léa a immédiatement resserré son étreinte sur sa manche, ses yeux se remplissant de larmes de crocodile. Charles, regarde-la, elle me menace. Elle te menace aussi. Charles a passé son bras autour des épaules de Léa et m'a regardé comme si j'étais une étrangère qui faisait une crise de colère insensée.
Clara, si tu touches un seul doigt à Léa, nous divorçons. Il l'a dit si négligemment, comme s'il discutait de ce qu'il fallait commander pour le dîner. Des murmures ont éclaté dans la salle de bal. Oh mon Dieu! Beaumont vient d'admettre l'affaire devant tout le monde. Qui est cette Léa? Elle est jolie, mais ce n'est qu'une maîtresse. Je me sens si mal pour sa femme. Pourquoi ne l'as-tu pas entendue? Divorce. On dirait que le titre de Madame Beaumont est sur le point d'être en jeu. J'ai entendu chaque mot et mon cœur s'est serré d'une douleur si aiguë qu'elle a semblé être un point physique qui l'écrasait. Mais je n'ai pas pleuré. J'avais pensé que 5 ans de mariage méritaient au moins une goutte de respect élémentaire. Mais il s'est avéré qu'à ses yeux, je ne valais même pas un cheveu sur la tête de sa maîtresse. Divorce. Très bien. Je vais te montrer à quoi ressemble un vrai divorce. J'ai lentement redressé ma posture, j'ai glissé une mèche de cheveux rebelles derrière mon oreille et j'ai regardé droit dans le visage jubilant de Léa. Tu as dit que tu étais enceinte, ai-je demandé. Elle a sorti son ventre, bien qu'il soit parfaitement plat. Oui, c'est celui de Charles. Alors, tu ferais mieux d'utiliser le peu de cerveau qu'il te reste et de faire tes valises. Je vois. J'ai hoché la tête. Un bébé pour Charles. En es-tu sûr? L'expression de Léa a vacillé. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, rien. J'ai souri. Je pense juste que ta gifle était un peu faible. Avant qu'elle ne puisse assimiler mes mots, mon bras a décrit un immense arc. J'ai giflé Léa au visage de toutes mes forces. Clac. Le son était 10 fois plus fort que le sien. Léa a hurlé et s'est effondrée sur le côté. Charles s'est précipité pour la rattraper. Clara, es-tu folle? A-t-il rugi. Je l'ai ignoré. J'ai ramené mon bras et l'ai frappé à nouveau. Clac. Ça, c'est pour ton impudence. Clac. Ça, c'est pour avoir brisé un foyer. Clac. Ça, c'est pour avoir utilisé le pouvoir de quelqu'un d'autre pour humilier les gens. Chaque mot était ponctué d'une gifle brutale. Les cheveux parfaitement coiffés de Léa sont devenus un désordre. Son maquillage coûteux a coulé, les larmes se mélangeant au fond de teint pour la transformer en un désordre pathétique et taché. Elle a essayé d'esquiver, mais j'ai attrapé une poignée de ses cheveux, la maintenant en place. Clara, arrête. Charles s'est jeté sur moi. Je l'ai repoussé avec le talon de mon loup-boutin et j'ai continué. Clac, 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 clac. Les 5 derniers coups ont été rapides comme l'éclair. Le visage de Léa a enflé comme un ballon. Un filet de sang coulait du coin de sa bouche. 10 gifles au total. Elle a dit qu'elle m'avait frappé pour elle-même. Eh bien, je viens de lui montrer à quoi ressemblait un retour sur investissement avec un intérêt décuplé. La salle de bal était silencieuse. Personne n'osait parler. Personne n'osait intervenir. Charles la tenait. Son visage était violet de rage. Il me regardait comme s'il voulait me dévorer vivante. Clara, tu es finie, a-t-il sifflé entre des dents serrées. Mes avocats te contacteront demain matin. Tu n'auras pas un seul centime dans ce divorce. J'ai secoué ma main engourdie et douloureuse et j'ai sorti mon iPhone de ma pochette. Divorce? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Penses-tu honnêtement que Héritage sera toujours à toi après un divorce? Il s'est figé. Juste devant lui et 300 invités, j'ai composé un numéro et mis le haut-parleur. Après 2 sonneries, une voix masculine calme et plus âgée a répondu. Monsieur Armand, ai-je dit. Je vends la totalité de ma participation de 51% dans Entreprise Héritage au prix du marché. Exécutez la vente immédiatement. Le visage de Charles a perdu toute couleur. Clara, es-tu folle? Il a laissé tomber Léa et s'est jeté sur moi. J'ai fait un pas en arrière, un sourire froid sur les lèvres. Quand tu m'as dit de laisser tomber, il ne t'est jamais venu à l'esprit que je pourrais en fait être folle. À l'autre bout du fil, Armand Lefebvre, mon avocat principal, était clairement stupéfait, mais ses instincts de la bourse ont agi instantanément. Mademoiselle Duval, 51% des actions. À la valorisation boursière actuelle,
cela représente environ 4,07 milliards d'euros. Êtes-vous absolument certaine? Je suis certaine. Trouvez un acheteur immédiatement. Le prix n'a pas d'importance, mais l'accord doit être conclu ce soir. Clara, tu ne peux pas faire ça. La voix de Charles s'est brisée. C'est l'affaire de la famille Beaumont. C'est ce que mon père t'a laissé. Ce que ton père m'a laissé est à moi. Je peux le vendre si je veux. Qu'est-ce que cela a à voir avec toi? Léa a cessé de pleurer. Couvrant son visage enflé, elle m'a regardé avec de grands yeux, réalisant enfin l'ampleur de ce qui se passait. 4 milliards d'euros, 51% d'héritage. Si ces actions tombaient entre des mains étrangères, le titre de PDG de Charles serait complètement vide de sens. Il ne détenait que 30% de l'entreprise. Il n'aurait pas le contrôle des votes. La panique s'est installée. Une vraie panique viscérale. Clara, parlons-en calmement. Son ton s'est complètement adouci. J'ai eu tort. Je m'excuse. Léa, elle est jeune. Elle est stupide. Ne la prends pas au sérieux. Stupide? J'ai ri. Elle est stupide et toi aussi. Quand tu m'as dit de m'effacer, pourquoi n'as-tu pas mentionné que tu étais un idiot? Le visage de Charles est devenu rouge, puis pâle. Devant 300 élites parisiennes, il n'avait jamais connu une humiliation aussi brutale. Mais il n'osait pas exploser parce que mon doigt planait sur le bouton de fin d'appel. Un mot de plus de ma part et héritage changerait demain pour toujours. Clara, rentrons à la maison. Parlons-en, a-t-il supplié, tendant la main pour saisir la mienne. Ne faisons pas un cirque de tout cela en public. Un cirque? J'ai retiré ma main. Quand elle m'a giflé, tu n'as pas semblé penser que c'était un cirque. À cet instant précis, le bruit de papier froissé est venu du haut-parleur. Mademoiselle Duval, j'ai un acheteur, a dit Armand. Ils sont prêts à acquérir les actions avec une prime de 10%. 4,47 milliards d'euros seront virés sur vos comptes immédiatement. Ai-je votre autorisation de conclure? J'ai regardé Charles. La dernière goutte de sang a disparu de son visage. 4,5 milliards. Mon doigt planait sur l'écran. J'ai intentionnellement laissé 3 secondes de silence dans la pièce. Pendant ces 3 secondes, on aurait pu entendre une épingle tomber dans la salle de bal de l'hôtel Le Plaza. 300 paires d'yeux étaient rivés sur moi et mon téléphone. Les gens retenaient leur souffle. Certains tenaient leur verre de martini tandis que d'autres enregistraient discrètement sur leur téléphone. La pomme d'Adam de Charles a tressauté. Des gouttes de sueur perlaient sur ses tempes. Clara. Sa voix était un murmure teinté d'une soumission que je n'avais jamais entendue de sa part. S'il te plaît, calme-toi. Parlons-en à la maison. Vendre tout devant tout le monde. Ça ne profite à personne. Profiter à qui? J'ai légèrement levé le téléphone. Je suis une femme dont le mari vient d'annoncer qu'il la quitte. Je ne me soucie plus des bénéfices. Léa a enfin saisi la gravité de la situation. Elle a laissé tomber ses mains, révélant son visage contusionné, et a regardé Charles avec horreur. Charles, elle ne peut pas vraiment les vendre, n'est-ce pas? Ce sont les actions de ta famille. Quel droit a-t-elle? Charles l'a ignoré complètement. Elle n'avait plus d'importance. Clara, mon père t'a donné ses actions pour protéger Héritage. Il a fait un pas en avant, suppliant pratiquement. Si tu fais ça, ne trahis-tu pas sa mémoire? J'ai laissé échapper un rire sec. Quand tu as laissé ta maîtresse me gifler, pensais-tu à sa mémoire? Quand tu as annoncé que tu divorçais de moi devant 300 personnes, pensais-tu à sa mémoire? Charles a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. La voix d'Armand a brisé le silence. Mademoiselle Duval, l'acheteur a confirmé les 4,47 milliards d'euros. Ils exigent une exécution immédiate. Quelle est votre décision? Des halètements ont parcouru la foule. Les yeux de Charles étaient injectés de sang. Il a sifflé entre ses dents. Clara, si tu oses les vendre, je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Ton pardon. Je l'ai regardé. Et quelle est exactement la valeur marchande de cela?
J'ai parlé directement au téléphone. Armand, j'accepte l'offre. Bing. La notification du portefeuille Apple a résonné dans la salle de bal silencieuse comme un coup de feu. Virement reçu 4,470 milliards. J'ai regardé la longue chaîne de zéro sur mon écran et j'ai soudain ressenti l'ironie écrasante de tout cela. 5 ans. 5 ans, j'avais protégé Héritage, protégé ce foyer, protégé cet homme. Je pensais que si je travaillais assez dur, si j'endurais assez, il finirait par voir ma valeur. Et à la fin, il a amené une maîtresse devant mon visage, l'a laissé me frapper et m'a menacé de divorce. Charles semblait avoir eu tout l'oxygène aspiré de ses poumons. Il a reculé de 2 pas et s'est cogné contre une table basse de cocktail, des verres se sont brisés sur le sol en marbre, du vin rouge a éclaboussé son pantalon de smoking sur mesure, mais il n'a même pas tressailli. Impossible, a-t-il murmuré. Comment as-tu pu? C'est le capital familial. Familial? J'ai tourné l'écran vers lui pour qu'il puisse voir le dépôt. Charles, mets-toi ça dans la tête. Ton père a mis ses actions à mon nom. Elles appartiennent à Clara Duval, pas à un Beaumont. Léa était complètement paniquée maintenant. Elle était bête, mais pas à ce point. Sans ses actions, Charles n'était qu'un PDG fantoche attendant d'être viré. Charles. Elle a attrapé son bras, sa voix tremblante. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Charles l'a violemment repoussée. Il l'a poussée si fort qu'elle est tombée en arrière sur le sol. Éloigne-toi de moi, a-t-il rugi. Léa l'a regardé avec une pure incrédulité. Charles, tu m'as poussé. Je porte ton bébé. Un bébé. Charles l'a regardé, les yeux écarquillés. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas dans ce pétrin. J'ai regardé le spectacle sans aucune sympathie. Léa s'est relevée, son maquillage était ruiné, sa lèvre saignait. Elle ressemblait à une souris mouillée. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux remplis de haine, mais dominés par la peur. Tu as planifié ça, n'est-ce pas, a-t-elle hurlé. Tu voulais vendre les actions depuis longtemps. Tu as juste utilisé ça comme excuse. Une excuse? Je l'ai regardé. Quand tu m'as giflé, tu n'as pas semblé penser que c'était une excuse. J'ai rangé mon téléphone, j'ai sorti une lingette démaquillante de ma pochette et j'ai lentement essuyé le rouge à lèvres maculé et la légère marque rouge de ma joue. Léa, merci. J'ai jeté la lingette sur un plateau. Merci de m'avoir giflé un peu de bon sens. Soudain, Charles est tombé à genoux. Toute la salle de bal a halté. Le PDG d'entreprise Héritage, le Golden Boy de la bourse, le Sion de la vieille fortune, venait de tomber à genoux devant moi, devant 300 de ses pairs. Clara, je te supplie. Sa voix était méconnaissable, rauque et brisée. Les actions sont vendues. Très bien, je ne te blâme pas. Mais dis-moi juste qui est l'acheteur. Au moins, fais-moi savoir qui contrôle l'entreprise de ma famille. Je l'ai regardé. Il y a 5 ans, lors de notre mariage à la cathédrale Notre-Dame. Cet homme avait juré de me chérir pour le reste de sa vie. La 2e année, il avait une maîtresse. La 3e année, une autre. La 5e année, il en a amené une à un gala d'entreprise pour m'humilier. Et maintenant, il était à genoux, mendiant un nom. Tu le sauras très bientôt. J'ai attrapé ma pochette et je me suis dirigé vers les portes de la salle de bal. Derrière moi, j'entendais les sanglots pathétiques de Léa et les cris furieux et désespérés de Charles, mais je n'ai pas regardé en arrière. Le claquement de mes talons aiguilles sur le sol en marbre était régulier et net. À la sortie, le portier a ouvert les lourdes portes en laiton. Le regard dans ses yeux était empreint d'une pure admiration. « Bonsoir, Madame Beaumont », a-t-il dit doucement. « Appelez-moi Mademoiselle Duval », l'ai-je corrigé. À partir de ce soir, Madame Beaumont n'existe plus. Je suis sortie sur la 5e avenue. L'air nocturne était frais. Debout sur les marches de l'hôtel Le Plaza, j'ai pris une profonde inspiration. 5 ans. 5 ans enfermée dans une cage dorée, jouant le rôle de l'épouse d'entreprise obéissante. J'avais appris à sourire, à tolérer, à sauver les apparences.
Et ma récompense, une gifle publique. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro. Il a été décroché dès la première sonnerie. Mademoiselle Duval. La voix d'Armand est venue. Tout est finalisé. Excellent. L'argent est sur le compte. Parfait. J'attendais ce jour depuis longtemps. Moi aussi, Armand. J'ai raccroché, je me suis retournée et j'ai regardé la façade de l'hôtel. La bannière corporative d'héritage était toujours projetée en or contre la pierre, d'une apparence incroyablement imposante, mais elle n'avait plus rien à voir avec moi. J'ai ouvert mon application Uber. 3 minutes plus tard, un élégant SUV noir s'est arrêté. Le chauffeur a baissé la vitre. Clara ? Oui. J'ai ouvert la porte et me suis glissée sur le siège en cuir. Le chauffeur a vérifié le rétroviseur, clairement surpris de voir une femme en robe de défilé monter seule dans une voiture à minuit. Où ça ? Le Saint-Régis. J'avais réservé la suite présidentielle ce matin-là, au moment exact où j'avais reçu un message provocateur de Léa. Je savais que ce soir serait ma dernière nuit en tant que Madame Beaumont. Son message disait « Charles va rompre publiquement avec toi au gala ce soir. Sois une gentille fille et pars discrètement. » Quand je l'ai lu, je n'étais pas en colère. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement ouvert mes contacts, trouvé le numéro d'Armand et lui ai envoyé un message « Sois prêt. Je liquide ce soir. » Le SUV s'est arrêté devant le Saint-Régis. Le portier m'a immédiatement reconnu. Madame Beaumont, a-t-il dit, surpris. Mademoiselle Duval, l'ai-je de nouveau corrigé. Il a cligné des yeux, puis a rapidement ouvert la lourde porte vitrée. Je suis entré dans le hall opulent, et le concierge s'est pratiquement précipité. Mademoiselle Duval, votre suite est prête. La suite présidentielle pour cette nuit, comme demandé. Merci. J'ai pris la carte clé et je suis monté dans l'ascenseur. Lorsque les portes en laiton se sont refermées, je me suis adossé au panneau d'acajou et j'ai finalement fermé les yeux. Des larmes ont silencieusement coulé sur mes joues, non pas de douleur, mais de pur soulagement. Je n'avais plus à faire semblant. J'ai dormi dans la suite présidentielle pendant 12 heures d'affilée. Quand je me suis réveillé, mon téléphone affichait plus de 200 appels manqués, tous de Charles, ainsi qu'une bonne 80aine de messages. Je n'ai pas pris la peine de les lire. J'ai juste balayé les notifications. Le dernier message venait de Léa, envoyé à 3 heures du matin. Tu penses que tu as gagné, Clara ? Charles rebondira et tu seras à genoux, nous suppliant de te reprendre. J'ai ricané et bloqué son numéro. Après avoir pris une longue douche et mis des vêtements frais, je me suis assise près de la fenêtre du sol au plafond pour manger le service en chambre. Le gratte-ciel de Paris étincelait sous le soleil du matin. Au loin, je pouvais voir la tour des entreprises Héritage, sa façade de verre reflétant la lumière aveuglante. J'ai pris une bouchée de mon croissant. Mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Bonjour, mademoiselle Duval. Une voix masculine grave et rauque est venue. Les dernières signatures de contrat pour le transfert d'actions sont prévues pour 15 heures aujourd'hui. Nous avons besoin de vous en personne. Très bien, envoyez-moi l'adresse par message. Et une dernière chose, a-t-il fait une pause. L'acheteur aimerait vous rencontrer. Qui est l'acheteur ? Vous le découvrirez à votre arrivée. J'ai raccroché et j'ai terminé mon petit déjeuner. Pour être honnête, j'étais intensément curieuse. Le fait qu'Armand ait obtenu une prime de 10% du jour au lendemain signifiait que l'acheteur avait les poches profondes et un désir implacable d'engloutir entièrement Héritage. En termes boursiers, quiconque est prêt à surpayer autant pour les actions d'un concurrent est soit un fou, soit un ennemi juré de la famille Beaumont. À 14h30, je suis sortie dans un tailleur pantalon élégant, mon maquillage impeccable. Dans l'Uber, le chauffeur n'arrêtait pas de me regarder. Vous vous dirigez vers le quartier financier pour le travail, quelque chose comme ça, a-t-il soupiré. Un milieu difficile là-bas. Rien que des requins. J'ai souri et je n'ai rien dit. La voiture s'est arrêtée devant une imposante tour de verre massive dans le quartier de la Défense.
La sécurité m'a arrêté au tourniquet. J'ai donné le nom d'Armand Lefebvre. Ils ont vérifié ma carte d'identité et m'ont respectueusement escorté jusqu'aux ascenseurs VIP. Armand m'attendait dans une vaste salle de réunion exécutive au 50e étage. Il avait la fin de la cinquantaine, des cheveux argentés et des lunettes à monture dorée. Il avait été l'avocat personnel de Robert Beaumont et l'un des confidents les plus fiables de la famille. Mademoiselle Duval. Il s'est levé, ses yeux reflétant un mélange complexe d'émotions. Êtes-vous absolument sûr de cela, Armand? Je me suis assise en face de lui. N'avez-vous pas entendu la notification de virement hier? Il a soupiré. Si. Je me sens juste mal pour feu monsieur Beaumont. Je me sens mal pour lui aussi. Mais son fils a prouvé qu'il ne méritait pas ma loyauté. Armand est resté silencieux un instant, puis a sorti une épaisse pile de documents de sa mallette en cuir. Ce sont les actes de transfert. Revoyez-les. Si tout est en ordre, nous signons à 3 heures. J'ai tourné la page jusqu'à la dernière, j'ai vu le nom de l'acheteur et je me suis figé. Armand. L'acheteur, c'est lui. Oui. Armand a hoché la tête lentement. C'est lui. J'ai fixé la ligne de signature pendant 10 secondes avant de commencer à rire. Pas étonnant. Pas étonnant que vous ayez trouvé un acheteur si vite. Pas étonnant qu'il ait été prêt à payer une prime de 10%. Et pas étonnant qu'il ait voulu me rencontrer. Mademoiselle Duval. Armand a hésité. Je ne sais pas si je devrais dire cela, mais feu monsieur Beaumont avait une histoire avec l'acheteur. Je ne peux pas divulguer les détails, mais avant de mourir, monsieur Beaumont m'a demandé de conserver une lettre scellée. Elle était adressée à cet homme précis. Quelle lettre, ai-je demandé, stupéfaite. Je ne connais pas le contenu, a dit Armand en ajustant ses lunettes. Mais monsieur Beaumont m'a dit de ne jamais la remettre, sauf en cas d'urgence absolue. Quand vous avez appelé hier soir en disant que vous liquidiez, j'ai su que l'urgence était arrivée. J'ai vérifié ma montre Cartier. 14h45. À quelle heure arrive-t-il? À 15h pile. Juste au moment où la pendule grand-père dans le coin sonnait 3 heures, les lourdes portes en chêne se sont ouvertes. Un homme est entré. Il avait la trentaine, facilement une demi-tête de plus que Charles. Il portait un costume bleu nuit sur mesure qui soulignait des épaules larges et une taille élancée. Il dégageait une énergie aristocratique froide. Ses yeux étaient sombres et perçants, portant un poids que Charles n'avait jamais possédé, une confiance tranquille et létale née de la survie à de véritables tempêtes, et non de l'héritage d'une richesse. Me voyant, il s'est arrêté une fraction de seconde. Clara Duval. Je me suis levée. Damien Leroy. Damien Leroy, PDG de Holdings Leroy, architecte du plus jeune empire d'entreprises de l'Est, figurant sur les couvertures de Forbes pendant 3 années consécutives, et le pire cauchemar absolu de Charles Beaumont sur le marché. Damien s'est approché et s'est assis en face de moi, son regard s'attardant sur mon visage. Vous êtes plus belle que sur vos photographies. Et plus jeune que dans les magazines, a-t-il souri, le coin de ses lèvres se recourbant, bien que le sourire n'atteigne pas ses yeux. Mademoiselle Duval, 4,5 milliards d'euros pour votre participation de 51% dans Héritage. Vous avez subi un revers sur la valorisation à long terme. Je sais. Pourtant, vous l'avez quand même vendu, parce que je refuse d'avoir quoi que ce soit à faire avec la famille Beaumont. Tant que je détiens ces actions, je suis lié à Charles. Je ne veux pas de ça. Damien a fait une pause. Êtes-vous déjà divorcé? Pas officiellement, mais hier il a annoncé à 300 personnes qu'il divorçait de moi. Damien a haussé un sourcil. Est-il cérébralement lésé? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats. Monsieur Leroy, vous n'avez pas racheté Héritage juste pour faire un profit, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Damien s'est adossé à sa chaise. Je veux enterrer Charles Beaumont. Non pas pour l'argent, mais à cause d'une personne. Qui? Votre beau-père. Robert Beaumont. Le silence a régné dans la salle de réunion. Il y a 10 ans, Robert m'a rendu un immense service, a dit Damien doucement.
Un service qui a sauvé la vie de ma famille. Avant de mourir, il m'a écrit une lettre. Elle disait que si son fils se révélait être un salaud, il voulait que je fasse le ménage. J'ai figé. Armand a hoché la tête en silence, confirmant l'histoire. Donc, vous voyez, a continué Damien, même si vous n'aviez pas vendu, j'aurais trouvé un autre moyen de détruire Charles. Vous avez juste rendu les choses remarquablement faciles. Il a pris l'acte de transfert, a tourné la dernière page et a signé son nom avec un lourd stylo en or. C'était fait. L'actionnaire majoritaire des entreprises Héritage était désormais Damien Leroy. Charles Beaumont ne tiendrait pas une semaine à la présidence. Le regardant signer, j'ai ressenti un étrange sentiment de clôture. Non pas de la vindicte, non pas du triomphe, juste la paix. Mademoiselle Duval. Damien a levé les yeux, tendant le stylo à Armand. Avez-vous un intérêt à rejoindre Holdings Leroy? Quoi? J'ai cligné des yeux. J'ai lu votre portfolio. Chaque initiative majeure chez Héritage au cours des 5 dernières années a été menée par vous. Charles n'était qu'un costume vide posant pour les caméras. Vous avez fait le travail de fond. Je ne m'attendais pas à ce qu'il sache cela. Pendant 5 ans chez Héritage, vous avez gagné un salaire inférieur à ce que Charles dépensait pour ses week-ends de golf, a dit Damien sèchement. Mais votre talent opérationnel vaut 100 Charles Beaumont. Il s'est levé et a tendu la main à travers la table. Holdings Leroy. Je vous offre le poste de vice-présidente exécutive, un salaire de base à 8 chiffres et 5% du capital. J'ai regardé sa main, hésitant. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de talents implacables. Il a fait une pause. Et parce que je ne pense pas qu'une femme comme vous devrait laisser un homme pitoyable ruiner sa trajectoire. Les mots étaient simples, mais ils portaient une vérité lourde et ancrée. J'ai tendu la main et lui ai serré la sienne. J'accepte. La main de Damien était chaude, sa poigne ferme. Quand il a lâché, son sourire moqueur s'est transformé en un véritable sourire. Bienvenue chez Holdings Leroy, Clara. Au moment où je suis sortie du gratte-ciel, le soleil se couchait sur la Seine. J'attendais mon Uber sur le trottoir quand mon téléphone a sonné. Cette fois, c'était la mère de Charles, ma belle-mère, Éléonore Beaumont. Après une seconde d'hésitation, j'ai répondu. Éléonore. Sa voix était si stridente qu'elle a pratiquement percé mon tympan. Clara, es-tu folle? Tu as vendu les actions Héritage. C'est ce que Robert t'a laissé. Comment as-tu pu nous faire ça? Éléonore, ai-je dit calmement. Quand votre fils a amené une maîtresse à un gala et l'a laissé me gifler. Où était cette indignation? Pourquoi étiez-vous silencieuse? Silence sur la ligne. C'est une affaire conjugale. Le ton d'Éléonore a vacillé, essayant de s'adoucir. Les couples se disputent. Charles est jeune. Il est stupide. En tant que sa femme, tu aurais dû simplement fermer les yeux. Fermer les yeux encore avec cette absurdité. Éléonore, les actions sont vendues. L'argent est arrivé. Il n'y a plus rien à discuter. Rends l'argent, a hurlé Éléonore. C'est l'argent de la famille Beaumont. C'est mon argent. Les actions étaient légalement miennes. Si vous avez un problème, faites appeler vos avocats par les miens. Clara, ne pense pas que juste parce que tu as des milliards maintenant, tu es intouchable, a-t-elle crié. Tu es une femme divorcée avec de l'argent sale. Tu penses que tu vivras un jour en paix? Les gens cracheront quand ils entendront ton nom. Laisse-les. Ils ne cracheront pas seulement sur moi. J'ai raccroché. Je connaissais trop bien Éléonore Beaumont. Pour elle, les seules choses qui comptaient étaient les apparences en haute société et la carrière de son fils. J'avais juste été un outil utile pour gérer les deux. Maintenant, l'outil avait cassé la machine, et elle était terrifiée. Mais ce n'était plus mon problème. Je suis montée dans mon Uber et j'ai donné au chauffeur une nouvelle adresse, le domaine de la famille Beaumont dans la vallée de la Seine. Quand je suis arrivée, je suis entrée dans le grand foyer où un immense portrait à l'huile de Robert Beaumont était accroché au-dessus de la cheminée. Je voulais lui dire au revoir. Le gérant du domaine,
Thomas m'a vu et s'est figé. Madame Beaumont. Thomas, je suis juste là pour voir Robert. Il m'a regardé, ses yeux légèrement rougis. Madame, j'ai entendu ce qui s'est passé hier soir. Je suis tellement désolée. C'est fini maintenant. Je suis entrée dans le salon et je me suis tenue devant le portrait de Robert. Le tableau représentait un vieil homme aimable avec un sourire chaleureux, exactement comme il était le jour où je l'ai rencontré. J'ai vendu les actions, ai-je chuchoté au tableau. Je suis désolée. Je n'ai pas pu sauver Héritage. J'ai pris une inspiration tremblante. Mais votre fils ne le méritait pas. Si vous étiez vivant, vous n'auriez pas voulu que j'endure ça, n'est-ce pas? L'homme peint ne pouvait pas répondre, mais dans mon cœur, je savais qu'il ne me blâmerait pas. Quand il était mourant, me tenant la main, ses yeux étaient pleins de culpabilité. Il savait qui était son fils. Il savait que la famille Beaumont me dévorerait. C'est pourquoi il m'avait donné les actions. C'était sa façon de me donner une échappatoire. Merci, Robert. Je vais m'en sortir. Du domaine, j'ai demandé au chauffeur de me conduire directement au bureau privé de Charles dans le centre-ville. Non pas le siège social d'Héritage, mais une suite pantouse discrète qu'il louait sous une société écran. Il avait plusieurs maîtresses, et il gardait un nid pour chacune d'elles. C'est là qu'il a amené Léa. Quand je suis entrée, Charles était assis sur un canapé en cuir, fumant cigarette sur cigarette. Léa n'était nulle part. Me voyant, il a immédiatement écrasé sa cigarette dans un cendrier et s'est levé. Clara. Sa voix était horrible, complètement évidée. Des cernes sombres meurtrissaient ses dessous d'yeux. Sa chemise était froissée, sa cravate défaite. En 24 heures, il avait vieilli de 10 ans. Que veux-tu? J'ai sorti une pochette en papier et l'ai jetée sur la table basse en verre. Papier de divorce. Signe-les. Charles a baissé les yeux, son visage s'assombrissant. Partage des biens. Je n'obtiens rien. Il a levé la tête d'un coup. Tu me laisses absolument rien? Oui. Tes appartements, tes voitures, le fonds fiduciaire de ta mère. Je n'en veux pas un centime, mais tu n'obtiendras pas un seul centime de ma part non plus. Clara. Il a claqué son poing sur la table. Ma voiture, mes appartements. C'est la propriété des Beaumont. Tu es parti avec 4 milliards d'euros, et tu veux que je parte avec 0? Les 4 milliards sont à moi. Cela n'a rien à voir avec toi. Charles a grincé des dents, sa poitrine se soulevant. Sais-tu ce que les gens vont dire? Que Charles Beaumont a été viré par sa femme avec rien d'autre que la chemise sur le dos. Comment suis-je censé me montrer dans cette ville? Pourquoi est-ce que ça m'intéresse comment tu te montres? Je l'ai regardé fixement. Quand tu as regardé Léa me gifler, t'es-tu soucié de la façon dont je me montrais? Il a ouvert la bouche mais n'a pas pu former un mot. Signe. Ne me fais pas perdre mon temps. Il n'a pas bougé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé sur l'écran. Si tu ne signes pas ça tout de suite, je vais faire fuiter la vidéo de toi à genoux me suppliant au gala à public et à X, Twitter. 300 personnes filmaient. Pensais-tu vraiment pouvoir le cacher? Charles est devenu livide. Tu as 5 minutes, Charles. Si ce n'est pas signé, le monde verra le PDG d'Héritage supplier comme un chien. Il m'a regardé avec une haine venimeuse, mais sa main a tremblé alors qu'il prenait le stylo. Il a signé son nom si fort que le papier a failli se déchirer. Quand il a eu fini, il a jeté le stylo contre le mur et a grogné. Tu vas le regretter. Non. J'ai glissé les papiers dans mon sac. La seule chose que je regrette, c'est de t'avoir épousé. Je me suis retournée et j'ai marché vers la porte. Juste avant de sortir, j'ai fait une pause, sans regarder en arrière. Au fait, dis à Léa de prendre ses vitamines prénatales. Après tout, c'est le dernier enfant que tu pourras jamais te permettre. Charles a crié derrière moi, balayant tout de la table en verre dans un fracas violent. Je suis entrée dans l'ascenseur. Tandis que les portes se fermaient,
Je l'ai vu courir dans le couloir, son visage déformé par une rage pure, martelant ses poings contre les portes métalliques. Mais ses cris étaient piégés de l'autre côté. Je me suis appuyée contre le mur miroir et j'ai laissé échapper un long soupir. C'était fini. 5 ans de mariage, 5 ans de patience, 5 ans d'humiliation. Terminé. Pendant le premier mois après le divorce, je n'ai absolument rien fait. Je suis restée dans ma suite au Saint-Régis. J'ai mangé le service en chambre, dormi, regardé des séries sur Netflix, consulté mon téléphone et, occasionnellement, suis descendue au spa. Armand m'envoyait des mises à jour quotidiennes sur le rachat d'entreprise. Damien Leroy avait officiellement évincé Charles de son poste de PDG d'entreprise Héritage. Charles avait été déchu de son siège au conseil d'administration. On l'avait même empêché d'accéder à son bureau. La rumeur voulait qu'au moment où Léa réalisa que Charles était fauché et impuissant, elle fit ses valises et disparut. Personne ne savait si elle avait gardé le bébé ou non. Éléonore Beaumont m'a appelé plus de 40 fois. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Au 41e essai, elle a laissé un message vocal en pleurant. Clara, j'ai eu tort. S'il te plaît, reviens. Charles réalise son erreur. J'ai bloqué son numéro aussi. Le 2e mois, Damien Leroy m'a appelé. Assez reposée, Clara? Sa voix grave et suave résonnait dans le haut-parleur. Il est temps de se mettre au travail, Damien. Je n'ai pas encore officiellement décidé si je commençais chez Holdings Leroy. Tu m'as donné ta parole. J'ai changé d'avis. 3 secondes de silence. Puis Damien a parlé. Très bien. Viens à un gala avec moi ce samedi. Considère ça comme un essai. Si tu décides que Holdings Leroy n'est pas pour toi, je n'insisterai pas. Quel gala? Un lancement immobilier dans le Marais. J'ai besoin d'une +1. Tu n'as pas d'assistante? Si, mais j'ai besoin d'une +1 qui fasse sensation. Tu es partante? J'y ai réfléchi et j'ai accepté. Je m'ennuyais de toute façon. Samedi soir, vêtue d'une magnifique robe Tom Ford noire. Je suis arrivée au lieu. Damien m'attendait sur le tapis rouge. Il portait un smoking blanc impeccable qui le rendait encore plus grand, rayonnant pratiquement de puissance. Me voyant, ses yeux se sont illuminés d'approbation. Tu es incroyable. Merci. Il m'a offert son bras et nous sommes entrés. La salle était bondée de personnalités importantes de la ville. Au moment où ils m'ont vu au bras de Damien Leroy, l'atmosphère a changé. C'est Clara Duval, l'ex-femme de Charles? Qu'est-ce qu'elle fait avec Damien Leroy? J'ai entendu dire qu'elle lui avait vendu ses actions Héritage pour 4 milliards. Jésus. Alors, elle est avec Leroy maintenant. Ils ne sont pas ensemble, idiots. Ce sont des partenaires commerciaux. J'ai entendu les murmures, gardant mon visage parfaitement neutre. Damien s'est penché et a chuchoté près de mon oreille. Habitué? J'ai vécu pire ces 5 dernières années. J'ai souri faiblement. Il a ri et a laissé tomber. Nous nous sommes assis à la table d'honneur avec l'équipe de direction de Holdings Leroy. Me voyant, ils se sont tous levés pour me saluer respectueusement. Mademoiselle Duval, c'est un honneur de vous avoir. J'ai engagé une conversation polie et vive, me tenant sans effort. À mi-parcours de la présentation, une agitation a éclaté près de l'entrée. Je me suis retournée et j'ai failli éclater de rire. C'était Charles. Il portait un costume mal ajusté, probablement du prêt-à-porter. Ses cheveux étaient en désordre, et il avait perdu une quantité alarmante de poids. Il se tenait aux portes, me regardant directement, plus précisément ma main posée sur la table près de celle de Damien. Clara. Il a dépassé un serveur et a marché vers notre table, sa voix comme du papier de verre grinçant. Tu es avec Damien Leroy? Toute la pièce est devenue silencieuse, tous les yeux fixés sur nous trois. Damien s'est levé en douceur, se plaçant entre moi et Charles. Monsieur Beaumont. Ceci est un événement privé de Holdings Leroy. Je ne crois pas que vous soyez sur la liste des invités. Charles ne l'a même pas regardé.
Il m'a fixé. Clara, ça fait 2 mois depuis le divorce et tu te promènes déjà avec le roi? As-tu couché avec lui tout ce temps? Je me suis levée et me suis placée à côté de Damien. Charles, quand tu as amené ta maîtresse à notre événement d'entreprise et l'as laissé me frapper, t'est-il venu à l'esprit que je pourrais trouver quelqu'un de mieux? Le visage de Charles est devenu violemment rouge. Tu as planifié ça. Tu lui as vendu les actions. Tu es allé dans son lit. Tu as fait tout ça juste pour te venger de moi? Me venger? J'ai ricané. Penses-tu honnêtement que tu vaux cet effort? Charles a tremblé de rage et a tendu la main, essayant de me saisir le bras. Avant qu'il ne puisse même me toucher, la main de Damien s'est tendue, saisissant Charles au poignet d'une poigne de fer. Monsieur Beaumont. La voix de Damien a pris un registre mortel. Si vous essayez de la toucher à nouveau, je m'assurerai que vous ne pourrez même pas vous offrir ce costume bon marché que vous portez. Charles a essayé de retirer son bras, mais Damien n'a pas bougé. Les jointures de Charles sont devenues blanches, son expression passant de la rage aveugle à la défaite humiliante. Lâche-moi, a-t-il sifflé. Damien a repoussé son bras, se tenant comme un mur de briques devant moi. Charles a trébuché en arrière, a regardé Damien, puis moi. Ses yeux étaient un chaos de regret, de colère et de désespoir. Clara, tu vas le regretter. Tu l'as dit la dernière fois. Je vais très bien. La mâchoire de Charles a tremblé. Il s'est retourné et a pratiquement fui la pièce. Il marchait avec une légère boiterie. J'ai découvert plus tard qu'après avoir perdu héritage, il s'était noyé dans les dettes et que ses usuriers lui avaient rendu une visite physique. Après son départ, le gala a repris. Mais la façon dont les gens me regardaient avait changé de façon permanente. Ce n'était plus de la pitié. C'était de la vénération. Une femme trahie par son mari non seulement ne s'est pas effondrée, elle a liquidé son empire, l'a vendu à son pire ennemi, est repartie milliardaire, et se tenait maintenant côte à côte avec le prédateur de la bourse. Qui oserait la défier? Après le gala, Damien m'a ramené au Saint-Régis dans sa Maybach. Tu t'es bien débrouillé, a-t-il remarqué avec désinvolture. Ce qui voulait dire que je n'avais pas bronché. Tu ne t'es pas laissé faire. Pourquoi ferais-je ça? J'ai déjà perdu la pire chose que je pouvais perdre. Je n'ai rien à craindre. Damien m'a jeté un coup d'œil, son expression illisible. Il s'est arrêté devant l'autel. Alors que je tendais la main vers la poignée de la porte, il a parlé. Clara, je t'attends à la Tour Leroy à 8h du matin lundi. Le bureau de la vice-présidente exécutive est prêt. Je l'ai regardé et j'ai souri. Je te vois lundi. Dès mon premier jour chez Holdings Leroy, j'ai appris une vérité inéluctable. Damien Leroy était une machine absolue. Il était à son bureau dès 6h du matin et le quittait rarement avant minuit. En réunion, il était impitoyable, coupant court aux dirigeants qui hésitaient et démantelant les mauvaises propositions sans une seconde d'hésitation. Tout le comité exécutif était terrifié par lui. Même les membres du conseil d'administration de 60 ans baissaient les yeux quand il entrait. Mais avec moi, il possédait une patience surnaturelle. Clara, ce modèle de projection a besoin d'être affiné. La logique sous-jacente est imparfaite. Clara, les données du T3 dans cette diapositive sont erronées. Refais-les. Clara, tu diriges la présentation d'acquisition cet après-midi. Je me contente d'y assister. Quand il me disait de refaire quelque chose, il n'y avait ni irritation ni cri. Il me corrigeait comme un maître artisan corrige un apprenti. Si j'échouais une fois, j'essayais à nouveau. Si j'échouais 2 fois, j'essayais une 3e fois, et je m'adaptais rapidement. En 3 mois, j'ai conclu seul une acquisition technologique de 300 millions d'euros. En 6 mois, j'ai signé le plus grand contrat de logistique à l'étranger de l'histoire de Holdings Leroy. Au bout de 9 mois, Damien s'est présenté devant le conseil d'administration et m'a nommée directrice des opérations. Le vote a été unanime. Ce soir-là, il m'a emmené dans un restaurant de sushi omakase exclusif sur invitation seulement dans le Marais pour célébrer. Nous avions la salle à manger privée pour nous seuls. Félicitations, Madame la directrice des opérations. Il a levé un verre de whisky Yamazaki.
Merci, monsieur le PDG. J'ai teinté ma tasse de saké contre son verre. Il a pris une gorgée, a posé le verre et m'a regardé intensément. Clara, as-tu pensé à la suite? La suite dans le pipeline? La fusion européenne? Non, le travail. Il m'a coupé doucement. La vie. Tu ne vas pas vivre éternellement dans cette salle de réunion. Tu as besoin d'un foyer. D'une vraie vie. Je me suis figée, mes baguettes planant au-dessus d'un morceau de thon. Damien, tu me cherches une âme sœur? Non. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je me demande si je suis l'homme qui peut te donner ce foyer. Le silence a inondé la petite pièce. Je ne savais pas quoi dire. Je sais qu'il est peut-être trop tôt pour dire ça, a continué Damien, sa voix ferme, mais je ne crois pas qu'il faille perdre du temps. Je te veux. Je te veux depuis la seconde où tu es entré dans cette salle de réunion avec Armand Lefebvre. Damien, je viens de sortir d'un divorce horrible. Je sais. J'ai été profondément trahi. Je sais. Il faudra peut-être très longtemps avant que je puisse à nouveau faire entièrement confiance à un homme. Je sais, mais je n'ai que du temps. Il en a parlé avec la même certitude absolue et inébranlable qu'il utilisait lors des fusions de milliards d'euros. Je l'ai regardé et j'ai finalement souri. Tu es vraiment terrible pour draguer. J'en suis bien conscient. C'est pourquoi j'ai besoin que tu m'apprennes. Je n'ai pas dit oui ce soir-là, mais je n'ai pas dit non. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Il a dit, prends-le. Et il a attendu. Pendant 3 mois, il ne m'a jamais fait pression. Au travail, nous étions un duo d'entreprise redoutable. En dehors du travail, il maintenait une distance respectueuse, exactement comme promis, jusqu'à un après-midi où l'équilibre a basculé. J'étais en train d'examiner des contrats dans mon bureau d'angle quand mon téléphone de bureau a sonné. C'était la réceptionniste du hall. Mademoiselle Duval, il y a un homme en bas qui cause des troubles. Il prétend être votre ex-mari. J'ai laissé tomber mon stylo, j'ai marché vers la fenêtre du sol au plafond et j'ai regardé la place devant la tour Leroy. Charles était à genoux. Il portait un coupe-vent sale, ses cheveux étaient emmêlés et gras. Il tenait un morceau de carton sur lequel était écrit au marqueur, « Clara, j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. » Une foule s'était déjà rassemblée. Des Parisiens prenaient des photos, enregistraient des TikTok et montraient du doigt. J'ai froncé les sourcils et j'ai appelé la sécurité du bâtiment. Enlevez-le. Des gardes de sécurité se sont précipités, mais Charles a refusé de bouger. Il s'est plaqué contre le béton, criant vers le gratte-ciel. Clara, j'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû laisser Léa te toucher. Je n'aurais jamais dû dire ces choses. S'il te plaît, reprends-moi. Les gardes ont essayé de le relever, mais il s'est battu avec eux, se débattant comme un animal sauvage. La foule s'est multipliée. Des touristes de l'autre côté de la rue s'arrêtaient pour filmer. Je me tenais à la vitre sans rien ressentir du tout. Il y a 1 an, voir Charles à genoux m'aurait peut-être brisé le cœur. Pas aujourd'hui, car il ne mendiait pas mon cœur. Il mendiait sa richesse, son statut, sa vie confortable. Mon téléphone portable a sonné. Un numéro inconnu. J'ai décroché. La voix pathétique et sanglotante de Charles a résonné dans le haut-parleur. Clara, je te supplie. S'il te plaît, prête-moi juste de l'argent. Ma mère est à l'hôpital. Elle a besoin d'une opération à cœur ouvert. Je n'ai plus rien. Je n'ai pas d'argent pour toi. Elle a besoin de l'opération, Clara, c'est 300 000 euros. Ils n'opéreront pas sans paiement. Je n'ai pas ce genre d'argent pour toi. Il a gémi comme un enfant. Clara, s'il te plaît, pour tout ce que nous étions. Sauve ma mère. J'ai laissé passer un instant de silence. Charles, quand tu as amené Léa à ce gala et l'as laissé me gifler, pensais-tu à tout ce que nous étions? Silence de sa part. Quand tu as essayé de me laisser absolument rien, pensais-tu à tout ce que nous étions? Clara, j'ai eu tort. Je le vois maintenant. Je le jure devant Dieu.
Sais-tu quelle est ta véritable erreur, Charles? Ce n'est pas que tu aies amené une maîtresse dans notre mariage. C'est que tu crois sincèrement que je suis assez faible pour te pardonner. J'ai raccroché et bloqué le numéro. En bas, la sécurité a finalement cessé d'être gentille. Ils ont attrapé Charles par les bras et l'ont traîné physiquement de la place. Il se débattait et criait. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis son mari. Je suis son mari. » Ils l'ont jeté sur le trottoir public. Il est resté là dans la saleté, trop épuisé pour se relever. Je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. 5 minutes plus tard, la porte de mon bureau s'est ouverte. Damien est entré, tenant une tasse de café fumante. J'ai entendu ce qui s'est passé en bas. Il a posé la tasse sur mon bureau. « Tu vas bien ? » ?»« Je vais bien. Ce n'est pas la première fois. » Il s'est assis sur la chaise en face de moi, me regardant prendre une gorgée. « Clara, tu es restée à cette fenêtre pendant 10 minutes. Tu n'as pas versé une seule larme. Pourquoi ferais-je ça? La plupart des femmes se seraient effondrées. Mais pas toi. Tu es 10 fois l'homme qu'il a jamais été. » J'ai regardé par-dessus ma tasse de café. « Damien, tu étais en bas, n'est-ce pas? » J'étais dans le hall. « Oui. » « Si j'avais eu besoin d'aide, serais-tu intervenu immédiatement? » »« Oui. » »« Mais tu n'en as pas eu besoin parce que tu peux gérer tes propres guerres. » Il s'est levé, a marché vers la porte et s'est arrêté, me regardant. « C'est exactement pourquoi je suis amoureux de toi, Clara. » Il a fermé la porte. Je suis restée assise là, serrant la tasse en céramique chaude, regardant par la fenêtre. En bas, la rue était dégagée. Charles était parti. Le coucher de soleil sur Paris saignait d'orange et de rose dans le ciel, se reflétant sur les tours de verre dans un éclat doré aveuglant. J'ai fini mon café et je suis retournée travailler. Les images de Charles à genoux ont fait le buzz sur Internet. TikTok et X, Twitter, ont été inondés de la vidéo sous le titre « L'ex-milliardaire fauché supplie son ex-femme pour de la miséricorde ». En 3 jours, la vidéo a dépassé les 20 millions de vues. Les commentaires étaient impitoyables. Le karma est réel. Imaginez rater une bombasse milliardaire pour une petite amie. Il a laissé sa maîtresse frapper sa femme et maintenant il mendie. Jetez-le dans la Seine. Où est la petite amie maintenant? Silence radio. Oh, j'ai entendu dire que la maîtresse était tombée enceinte pour le piéger, puis qu'elle avait filé dès qu'il avait perdu son titre de PDG. Typique. Il y a eu quelques commentaires me critiquant. 300 000 €, c'est une goutte d'eau pour elle. Refuser de payer l'opération de sa mère est purement maléfique. Ils ont été mariés pendant 5 ans, ayez un peu d'empathie humaine, mais ils ont été rapidement noyés. Où était son empathie quand il l'a humilié? Laissez-le pourrir. Ne lui donnez pas un centime, reine. Je n'ai pas lu les commentaires. Mon assistante en relations publiques m'a montré les analyses avec prudence. Mademoiselle Duval, Internet s'en donne à cœur joie. Devons-nous déployer l'équipe de gestion de crise? Non, ai-je dit en signant un contrat. Laissez-les parler. Je n'ai rien fait de mal. 1 mois plus tard, Damien est entré dans mon bureau et a fermé la porte. J'ai payé l'opération à cœur ouvert d'Éléonore Beaumont, a-t-il dit sèchement. J'ai laissé tomber mon stylo et je l'ai regardé. Quoi? Tu lui as donné 300 000 €? Je l'ai envoyé anonymement depuis une SARL attachée à votre nom. Damien, je ne leur dois rien. Je sais que vous ne leur devez rien, mais je vous connais aussi. Si Éléonore mourait parce que vous avez refusé de payer, vous porteriez cette culpabilité pour toujours. Même si vous faisiez semblant de ne pas le faire, je l'ai payé pour que vous n'ayez pas à porter le poids moral. J'ai regardé le raideur d'entreprise le plus craint de Paris et soudain ma vision s'est brouillée de larmes. Damien, tu es une personne horrible. Pourquoi? Parce que tu me rends complètement impossible de garder mes barrières. Il a souri, un sourire sincère et chaleureux. Alors, laisse tomber les barrières et essaie de m'aimer. 3 mois plus tard, Holdings Leroy a organisé son gala de charité annuel au musée du Louvre.
C'était l'événement social de la saison. Lorsque Damien m'a conduite sur les marches du Louvre, les flashs des paparazzis étaient aveuglants. Je portais une robe sirène Vera Wang argentée et blanche sur mesure. Mes cheveux étaient coiffés en un élégant chignon, et reposant sur ma clavicule se trouvait un collier de saphir de 30 millions d'euros, un cadeau de Damien. Nerveuse, a-t-il demandé doucement par-dessus le rugissement des photographes. Non, devrais-je l'être? Bien, il a serré ma main. Parce que je prévois une OPA hostile ce soir. Excusez-moi. Il a juste souri. À l'intérieur du temple de Dandour, Damien est monté sur scène pour prononcer son discours d'ouverture. Il a parlé des profits records de Holdings Leroy, des futures acquisitions technologiques et a loué l'équipe de direction. Puis le ton a changé. Ce soir, je veux faire une annonce qui est purement personnelle. Il a croisé mon regard depuis la scène. L'immense salle est tombée dans un silence absolu. Moi, Damien Leroy, je n'ai jamais supplié personne de ma vie. Mais ce soir, je vais supplier une personne en particulier. Il est descendu de la scène, a marché directement jusqu'à ma table, et devant un millier de milliardaires, de politiciens et de célébrités, il est tombé à un genou. Il a sorti une boîte en velours de la poche de son smoking. À l'intérieur, éblouissant sous les lumières du musée, se trouvait une bague en diamant impeccable de 10 carats. Clara Duval, épouse-moi. La salle a éclaté. Les gens criaient, applaudissaient, se levaient de leur table. Je les regardais, les larmes aux yeux. Tu sais vraiment comment monopoliser un marché, n'est-ce pas? Je reconnais un actif de grande valeur quand j'en vois un. Quelle est ta réponse? Je lui ai donné ma main gauche. Oui. Quand il a glissé la bague à mon doigt, les applaudissements étaient assourdissants. Les flashs des appareils photo de la presse crépitaient comme des stroboscopes. Tout le monde en a été témoin, y compris un homme debout dans l'ombre près de la sortie du traiteur. Charles Beaumont s'était faufilé par une porte de service. Vêtu d'une veste bon marché et effiloché, il se tenait derrière un pilier, observant la scène. Ses yeux étaient rouges, ses lèvres tremblantes. On aurait dit que son âme même avait été arrachée de sa poitrine. Il ne savait pas qu'à l'autre bout de la salle, débarrassant des tables pour le traiteur, se trouvait Léa. Elle était mince, épuisée, vêtue d'un uniforme bon marché et sans maquillage. Elle me regardait aussi, serrant un plateau de flûte de champagne, l'air complètement dévasté. Le lendemain matin, Le Figaro a publié une photo de Charles assis sur les marches du musée, la tête entre les mains, pleurant de façon incontrôlable. Léa a été aperçue en train de se disputer avec son responsable de traiteur, et a été virée sur le champ. Le titre disait « L'ex et la maîtresse ont assisté à la demande en mariage à 1 milliard d'euros ». Internet les a déchirés. La meilleure vengeance de la décennie. Damien Leroy est la meilleure amélioration. Riche, beau et obsédé par elle. Charles a eu exactement ce qu'il méritait. J'ai lu les articles sur l'iPad de Damien alors que nous étions assis à l'arrière de sa Maybach. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Tu lis les journaux amusants. Damien s'est penché, a jeté un coup d'œil à l'écran et a souri. Heureuse? Incroyablement. Il m'a attiré contre son épaule et a embrassé mon front. Ça ne fait que s'améliorer à partir de maintenant. Je me suis appuyée contre lui, regardant le gratte-ciel de Paris défiler. Il y a 1 an, j'avais quitté un gala seul dans un Uber, pleurant silencieusement dans l'obscurité. Aujourd'hui, j'étais fiancée à l'homme le plus puissant de la bourse avec des milliards à mon nom. L'univers est vraiment un égaliseur brutal. Laissez les gens vous traîner dans la boue. Finalement, vous en sortez et vous fleurissez. La semaine après nos fiançailles, Damien a insisté pour m'emmener faire un tour à la campagne. Où allons-nous, ai-je demandé. Pour rendre hommage. Nous nous sommes arrêtés au domaine de la famille Beaumont dans la vallée de la Seine. Qu'est-ce que mon ancien beau-père a à voir avec toi, ai-je demandé, sincèrement confuse. Il m'a sauvé la vie, a dit Damien doucement avant que nous ne sortions de la voiture. Il y a 10 ans, mon père a été accusé de fraude d'entreprise. Notre entreprise était confrontée à la faillite et à une mise en examen fédérale. Robert Beaumont est intervenu secrètement, nous a viré un prêt anonyme massif,
et nous a maintenus à flot assez longtemps pour laver notre nom. Il ne m'a jamais dit ça, ai-je murmuré. Il n'a jamais dit à personne. C'était le genre d'homme qui faisait de bonnes choses dans l'ombre. Quand j'ai enfin découvert et essayé de le rembourser, il a refusé. Qu'a-t-il dit? Il a dit, garde-le. Si mon fils s'avère un jour être un échec, rends-moi service et fais le ménage pour moi. J'étais sans voix. Donc, vous voyez, a dit Damien en détachant sa ceinture de sécurité. J'ai acheté héritage pour vous, mais je l'ai aussi acheté pour lui. Thomas, le gérant du domaine, a ouvert les lourdes portes, choqué de nous voir. Mademoiselle Duval, vous êtes de retour. Je suis venu voir Robert, Thomas. Thomas a regardé Damien. C'est mon fiancé, ai-je dit. Thomas a souri doucement. Par ici, madame. Je me suis tenu devant le portrait de Robert. Je suis de retour, Robert, ai-je murmuré. J'ai vendu l'entreprise à Damien. Pardonnez-moi. Damien s'est avancé à côté de moi et a incliné la tête respectueusement. Monsieur Beaumont, j'ai satisfait à votre demande. L'héritage est sous mon contrôle et prospère. Quant à votre fils, Damien a fait une pause. Je le laisserai vivre sa vie parce que c'est ce que Clara veut. J'ai regardé Damien, mon cœur débordant de chaleur. Du domaine, Damien nous a conduits à une propriété privée et clôturée en Normandie. Qu'est-ce que c'est? J'ai acheté le terrain il y a quelques mois, a-t-il dit, tournant dans une longue allée menant à un immense et magnifique manoir moderne en pierre. C'est notre maison. La maison était à couper le souffle. Mais ce qui a immédiatement attiré mon regard, c'était un énorme bouquet de buissons violets en fleurs dans la cour avant. Lilas, ai-je haleté. Comment savais-tu que j'aimais les lilas? Votre assistante. Elle a mentionné que vous en aviez planté au domaine Beaumont et que vous gardiez toujours des boutures fraîches dans votre bureau. Je me suis approchée et j'ai touché les pétales doux et parfumés. Je les avais plantés la semaine où j'ai épousé Charles. Il n'avait même jamais remarqué qu'ils existaient, encore moins ce qu'il sentait. Damien a passé ses bras autour de ma taille par derrière. Maintenant, chaque printemps, je pourrai regarder les lilas avec toi. Je me suis retournée, le soleil de l'après-midi adoucissant sa mâchoire carrée. Damien, tu n'es absolument rien comme ta réputation à la bourse. Quelle est ma réputation? Un sociopathe d'entreprise au sang-froid. Il a ri, balayant une mèche de cheveux derrière mon oreille. Je ne suis humain qu'avec toi. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Bonjour, Clara. C'est Léa. Sa voix était pathétique, rauque de larmes. Que veux-tu? Ai-je demandé sèchement. Je veux m'excuser. J'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû te frapper. Je n'aurais jamais dû prendre Charles. Tu as appelé juste pour me dire ça? Non, a-t-elle sangloté. J'ai besoin de savoir où est Charles. Il me doit de l'argent. J'ai contracté des prêts pour lui et je ne le trouve pas. J'ai failli rire. Léa, tes problèmes financiers avec Charles ne sont pas mon problème. Oublie mon numéro. J'ai raccroché. Elle a rappelé 10 fois. Je les ai tous ignorés. Finalement, elle a envoyé un message, si tu ne me dis pas où il est, je viendrai te trouver. Je sais où tu travailles. J'ai transféré le message à Damien. 3 minutes plus tard, il a répondu, géré. Elle ne te contactera plus jamais. Je ne sais pas quelle ficelle Damien a tirée, mais Léa a complètement disparu de mon orbite. J'ai entendu plus tard qu'elle avait été poursuivie par ses créanciers, avait déposé le bilan et avait dû retourner vivre au fin fond de la France dans le sous-sol de ses parents. Le nouveau petit ami qu'elle voyait l'a escroqué de ses derniers milliers d'euros. Quant à Charles, les rumeurs se sont éteintes. Certains disaient qu'il avait déménagé sur la Côte d'Azur pour vendre des multipropriétés. D'autres qu'il travaillait dans la construction en banlieue parisienne. Où qu'il soit, il ne faisait plus partie de mon univers. 3 mois avant le mariage, Damien m'a tendu un épais classeur juridique. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Je transfère 30% des actions votantes d'héritage à votre nom.
J'ai regardé les documents sous le choc. Tu as perdu la tête? Ça vaut facilement 2 milliards d'euros. Tu me le donnes juste? Je ne le donne pas. Je le rends. Ton beau-père a sauvé ma famille. C'est ma dette envers lui. De plus, ces actions vous appartiennent. Je ne faisais que les garder au chaud. Damien, sais-tu ce que la presse va dire? Ils diront que je t'ai complètement soumis. Il a éclaté de rire. Laisse-les dire. Tu es inquiète? Non. Mais ne devrais-tu pas l'être? Tu es ma femme, Clara. Ce qui est à moi est à toi. Te donner des actions n'est qu'une procédure opérationnelle standard. Il m'a tendu un stylo Mont Blanc. Signe, et ensuite je t'emmène quelque part. J'ai signé. Il nous a conduits directement au bureau de la mairie de Paris. La mairie, ai-je demandé. Pour obtenir notre permis de mariage. Pour nous marier aujourd'hui. J'ai attendu assez longtemps. J'ai regardé le grand bâtiment municipal et j'ai soudain ressenti une vague de nervosité. Damien, es-tu sûr? Je suis une femme divorcée avec beaucoup de bagages. Et je suis un raideur d'entreprise impitoyable. Nous sommes un couple parfait. Mes yeux se sont remplis de larmes. Tu sais vraiment exactement quoi dire. Seulement à toi. Nous sommes entrés. La cérémonie était incroyablement simple. Des signatures, un échange de vœux, une photo rapide. Lorsque le photographe de la ville nous a dit de sourire, Damien n'a pas regardé l'appareil. Il m'a regardé avec une tendresse si profonde que j'aurais pu m'y noyer. Et juste au moment où l'obturateur a cliqué, j'ai souri. Un vrai sourire éclatant de bonheur. Lorsque nous sommes sortis de la mairie, Damien a glissé le certificat de mariage dans sa veste et a sorti un petit morceau de carton épais. Qu'est-ce que c'est? Votre nouvelle carte de visite. Je l'ai prise. Il y était écrit, Clara Duval-Leroy, présidente. Holdings Leroy, présidente. J'ai halté. Je resterai président du conseil d'administration. Vous dirigerez l'entreprise en tant que présidente. Ensemble, nous allons rendre Holdings Leroy intouchable. J'ai regardé cet homme et j'ai sincèrement cru que j'avais dû sauver le monde dans une vie antérieure pour le mériter. Damien, je t'aime. C'était la première fois que je le lui disais. Il s'est figé, son souffle coupé, avant qu'un immense sourire de garçon ne se dessine sur son visage. Je t'aime aussi. Depuis le jour où je t'ai rencontré, pendant notre première année de mariage, nous étions une force de la nature. Damien et moi avons dirigé Holdings Leroy sans accroc. Il s'occupait de la stratégie macro, je m'occupais de l'exécution opérationnelle agressive. Les profits ont doublé. Le Wall Street Journal a écrit que le mariage de Damien Leroy avec Clara Duval était la plus grande fusion de l'histoire des entreprises. Au cours de notre deuxième année, j'ai fondé une organisation à but non lucratif dédiée à aider les femmes victimes de violences domestiques, de coercition financière et d'infidélité grave. Je l'ai appelée la Fondation Lila. Pourquoi les lilas? A demandé Damien quand je lui ai montré les documents de constitution. Parce que tu aimes les lilas, et parce qu'ils symbolisent la renaissance. Je veux que chaque femme qui vient à nous ait une seconde chance dans la vie. Le soir du gala de lancement de la fondation, je me suis tenue au pupitre dans une salle de bal bondée au Ritz Paris. Plus de 1000 personnes étaient présentes. Il y a un peu plus de 2 ans, ai-je dit dans le microphone. Lors d'un gala très semblable à celui-ci, la maîtresse de mon mari m'a giflé. Mon mari est resté là, à regarder la scène et à menacer de divorcer si je me défendais. La salle était silencieuse. À ce moment-là, j'ai cru que ma vie était finie. Mais je ne me suis pas effondrée. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas supplié de m'aimer. Au lieu de cela, j'ai fait une chose simple. J'ai liquidé son entreprise et je suis partie avec 4 milliards d'euros. Un rire et des applaudissements ont traversé la foule. Je ne dis pas cela pour me vanter d'argent. Je dis cela pour vous rappeler qu'une femme ne doit jamais confier son destin entier à quelqu'un d'autre. Vous pouvez aimer profondément, mais vous ne devez jamais être entièrement dépendante. Vous pouvez vous sacrifier pour votre famille, mais vous ne devez jamais vous perdre.
La salle de bal a éclaté en une ovation debout. La Fondation Lila est là pour toutes celles qui ont enduré ce que j'ai enduré. Nous fournissons des conseils juridiques agressifs, une thérapie psychologique des traumatismes et un placement professionnel afin que les femmes puissent se tenir sur leurs propres pieds à nouveau. Car chaque femme mérite d'être traitée avec respect et dignité. Après le discours, j'ai été entourée de femmes me remerciant. Une femme, les yeux rouges de larmes, a saisi mes mains. Mademoiselle Duval, mon mari me trompe depuis 3 ans. J'ai eu peur de le quitter parce que je n'ai pas d'argent et pas de diplôme, mais en vous écoutant ce soir, je vais demander le divorce. J'ai serré ses mains. Quand vous le ferez, venez à la fondation. Nos portes vous sont ouvertes. Elle m'a serré dans ses bras et a pleuré. Ce soir-là, je suis rentrée à notre domaine en Normandie. Damien était dans la grande cuisine de chef, portant un tablier décontracté, faisant saisir des coquilles Saint-Jacques dans une poêle en fonte. Il ne s'est même pas retourné quand il a entendu mes talons sur le parquet. Le discours était phénoménal, a-t-il dit. Tu as regardé? Je l'ai diffusé en streaming. Ma femme est une force. Je me suis approchée de lui par derrière et j'ai passé mes bras autour de sa taille, posant ma joue contre son large dos. Damien, merci. Pourquoi? Pour m'avoir prouvé que les hommes bons existent vraiment. Il a éteint la cuisinière, s'est retourné et m'a prise dans une profonde étreinte. Tu mérites le monde, Clara. Nous avons dîné dehors sur la terrasse sous les lilas en fleurs. La lune était pleine, l'air printanier lourd du doux parfum des fleurs. En mangeant le repas que mon mari avait préparé pour moi, je me suis soudain souvenu de cette même nuit, 2 ans auparavant. J'avais été assise à l'arrière d'un Uber, pleurant silencieusement dans l'obscurité, le visage me faisant mal d'une gifle. Ce soir, j'étais assise dans mon propre manoir, mangeant un repas fait maison avec l'homme que j'aimais, contrôlant un vaste empire d'entreprise. Mon téléphone a vibré sur la table de la terrasse. Un numéro inconnu. Clara, c'est Charles. Je sais que tu me détestes. Je voulais juste dire, je suis désolée. Je ne te méritais pas. J'espère que tu es heureuse. J'ai fixé l'écran lumineux pendant quelques secondes. J'ai tapé un mot. D'accord. Puis j'ai supprimé le fil de discussion et bloqué le numéro. Damien est sorti portant un bol de fruits frais. Qui était-ce? Du spam. Juste du spam. Il a posé le bol, sans insister, et s'est assis à côté de moi. Clara, le mois prochain. Libère ton emploi du temps. Nous partons en voyage. Où? Où tu veux. Je veux aller en Antarctique, ai-je plaisanté. Fait. L'Antarctique. C'est ça. Je plaisante. Moi non. Il a sorti son téléphone et a commencé à chercher des expéditions de luxe en brise-glace. Le 15 est parfait. Je l'ai regardé sérieusement chercher des vols pour le pôle Sud, et mes yeux se sont remplis de larmes de bonheur. Cet homme ne parlait jamais en poésie fleurie, mais chaque promesse qu'il faisait, il la tenait. Il a promis de ruiner mes ennemis, et il l'a fait. Il m'a promis un foyer, et il m'en a donné un. Il a promis de regarder les lilas avec moi, et nous y étions. Maintenant, il a dit que nous allions en Antarctique, et je savais sans l'ombre d'un doute que nous y allions. J'ai posé ma tête sur son épaule et j'ai regardé les étoiles. Damien, parfois j'ai l'impression de rêver. Tu ne rêves pas. C'est réel. Comment peux-tu le prouver? Il s'est penché et m'a embrassé doucement. Les rêves ne sont jamais aussi bons. J'ai souri, le cœur incroyablement rempli. Les étoiles scintillaient au-dessus de nous. Les lilas se balançaient dans la brise nocturne. Paris est une ville immense avec des millions de gens et des millions d'histoires. Mais mon histoire avait enfin trouvé sa fin parfaite. Non, pas une fin. Un nouveau commencement.